Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo un petit peu plus détente que d'habitude, à savoir un petit tag que j'avais vu sur la chaîne de Nin Gorman qui a été publié il y a déjà un an maintenant. Mais voilà, je l'avais noté et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de le ressortir. Du coup, j'ai les petites questions devant moi, j'ai pas trop réfléchi aux réponses, mais du coup c'est un tag comme vous l'avez vu dans le titre qui parle de notre rapport avec la lecture. Et du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, du coup ça vous montre un petit peu les avis, enfin notre manière de lire ou ce genre de choses. Du coup, au niveau des questions, donc première question, quel est ton rythme de lecture? Pour mon rythme de lecture, je pense que vous le voyez un petit peu avec mes points lecture. En général, en moyenne, sur un mois normal où j'ai cours, etc., je suis à peu près à 15 livres dans le mois. Ce qui fait, je vais regarder ça parce que j'ai mon carnet de lecture juste à côté, ce qui nous fait, je crois que c'est une moyenne de autour de 5000 pages par mois, quelque chose comme ça. Après voilà, ça dépend forcément des mois, il y a des mois où je lis plus et d'autres où je lis moins. Mais en moyenne c'est à peu près ça. Après sur ce qui est du rythme en termes de vitesse de lecture par page, j'ai pu voir que ça c'était que mon rythme a augmenté, que ma vitesse a augmenté ces derniers temps. En général, avant, j'étais à peu près 100 pages en une heure. Et maintenant, ça m'arrive de plus en plus souvent de voir que je fais moins. Notamment sur tout ce qui est un peu plus jeunesse. Après forcément voilà, ça va dépendre de ce qu'on lit. Il y a des textes qui sont beaucoup plus compliqués à lire que d'autres, des textes où l'écriture est plus travaillée, où il y a des personnages un peu plus compliqués à suivre, enfin des histoires plus compliquées à suivre, ce genre de choses. Ça se lit pas de la même manière, mais sinon c'est à peu près... voilà, peut-être maintenant, peut-être plus 100 pages en 50 minutes, ça va dépendre des textes. Dernièrement, j'ai lu par exemple Les Outrepasseurs, j'étais plutôt à 100 pages en 35 minutes. Mais à côté de ça, il y a d'autres textes où je suis plutôt à 100 pages en 1h10, 1h15, enfin voilà. Pour vous donner en gros une idée, pour ça voilà, bien sûr c'est pour les romans. Mais forcément ça dépend aussi de la typographie à l'intérieur, il y a des pages qui sont beaucoup plus remplies que d'autres en fonction des livres. Donc voilà. Ensuite, seconde question, un ou plusieurs livres en même temps. Alors, en général, c'est un, mais parfois c'est plus. Deux livres en même temps, ça m'arrive assez souvent. Au-delà, c'est assez rare. Par contre, il peut m'arriver d'avoir un ou deux livres en cours et dedans d'insérer une lecture assez courte, mais en fait, ce que je veux dire d'une traite, du coup, ce sera pas vraiment trois livres en même temps, mais plutôt voilà, une petite pause dans une lecture pour y en caser une autre. On va dire voilà, que ça comme ça. Après en général quand je lis plusieurs livres en même temps, j'essaye vraiment de faire en sorte à ce que ce soit des livres vraiment différents pour pas du tout mélanger les histoires. Donc par exemple un roman de fantasy et un contemporain ou voilà. Enfin, voilà, c'est pour vous donner une idée. Ou par exemple souvent quand j'écoute des livres audio, j'ai souvent une lecture en papier ou en numérique à côté. Et puis parfois oui, une lecture papier, un gros livre qui reste chez moi et un plus petit format ou une lecture numérique pour les transports à côté pour le côté un petit peu plus pratique. Mais voilà, en gros, en général plutôt un seul, mais parfois plusieurs, mais pas non plus énormément quoi. Je limite quand même. Ensuite, papier ou e-book, principalement papier, mais un peu des deux, et également d'ailleurs un peu de livres audio, c'était pas mis dans la question. Ouais, je reste majoritairement sur des papiers parce que je trouve ça plus agréable à lire et parce que ça fait plus joli dans la bibliothèque. Mais le numérique, c'est vrai que ça a quand même un côté pratique, donc voilà, parfois il y a aussi du numérique. Et puis les livres audio, j'aime bien, après ça j'en écoute en général un par mois à peu près. Donc voilà, ça reste un moyen très secondaire, mais j'aime bien aussi. Ensuite, question 4, relis-tu tes livres? Non. Très rarement, mais on va dire non. Il y en a certains que j'aimerais bien relire. Après le problème c'est que ceux que j'aimerais bien relire, j'ai un peu peur de moins les aimer à la seconde lecture et d'un petit peu gâcher mon adoration pour ce livre-là, puisqu'en général ceux que j'ai envie de relire c'est ceux qui m'ont particulièrement plu. Et sinon non, je relis pas parce que en général voilà, je me dis que j'ai suffisamment de choses comme ça dans ma pile à lire pour m'occuper pendant plusieurs années et que du coup j'ai pas vraiment le temps d'en relire d'autres. Je pourrais prendre le temps d'en relire, mais voilà, c'est vrai que c'est pas ma priorité, je préfère découvrir de nouvelles choses. Pour moi la lecture c'est avant tout voilà,
une découverte à chaque nouveau livre, donc du coup forcément plutôt des choses nouvelles à chaque fois. Ensuite, question 5. Quel genre de livre lis-tu principalement? Pareil, vous pouvez le voir dans les vidéos. Les genres que je préfère, c'est le contemporain et la fantasy. Après, donc ça se décline que ce soit en adulte, en adulte, en young adult, en jeunesse. Mais voilà, c'est les deux genres que je préfère. Après, je lis aussi un petit peu de romance, un peu d'historique, un peu de fantastique ou de SF. Enfin, voilà, ça... Enfin même un peu de classique aussi d'ailleurs, mais voilà, j'essaye de lire quand même pas mal de choses différentes, mais les deux que je pense que je lis le plus, ou en tout cas que j'aime le plus, c'est les contemporains et la fantasy. Ensuite, question 6, donc quel est ton rapport avec ta palle, donc avec ta pile à lire? Ma pile à lire est très grande, il y a un petit peu plus de 300 livres dedans, mais j'ai un rapport pas... je me fais pas de complexe par rapport à ça, je sais que j'achète beaucoup, mais même si j'achète principalement en occasion, mais voilà, je sais que j'achète beaucoup et que j'ai une tendance à l'accumulation. J'aimerais bien la réduire un peu, après j'aime bien aussi le fait d'avoir une palle qui est quand même assez grande, puisque je me dis que comme ça j'ai vraiment le choix, je peux lire tout ce que je veux. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle soit, on va dire, un petit peu plus petite, mais bon, je suis pas... J'ai pas de complexe par rapport à ça, et puis en plus de ça, je me force pas à lire ce qui est dedans. Si j'ai envie de lire un livre que je viens de recevoir, et bien, ou que je viens d'acheter, et que à côté de ça j'ai des livres qui traînent depuis 5 ou 6 ans dans ma palle, et bah c'est pas grave. S'il y a des livres que j'ai achetés un jour qui traînent dans ma palle mais que j'ai plus envie de lire, et que je me dis que je pourrais les revendre pour avoir à la place un nouveau livre qui me donne plus envie, et bien je vais le faire. Donc voilà, pas de complexe par rapport à ça. Pour moi, voilà, il faut que ça reste avant tout un plaisir. Ensuite, question 7. As-tu déjà eu une panne de lecture et que fais-tu pour en sortir? Alors, des pannes de lecture, j'en ai pas vraiment eu. Il y a juste eu un moment en fait où j'ai beaucoup moins lu, puisque j'ai commencé à lire dès que j'ai su lire en fait, j'ai lu quand même pas mal de livres, et c'est vrai que par contre pendant mon lycée surtout je lisais beaucoup moins, parce que je sais pas si j'avais moins le temps ou si je prenais moins le temps. Je pense que surtout je prenais moins le temps de le faire, et du coup voilà, après on peut pas vraiment parler de panne de lecture, c'est juste, je pense que voilà, je faisais autre chose, mais pour moi dans ma tête c'était pas une panne de lecture. Et j'ai vraiment plus repris la lecture quand juste après mon bac, en fait, l'été après mon bac, où du coup j'avais quand même pas mal de livres que j'avais très envie de lire, et je les ai lus à ce moment-là, et ça m'a remis tout de suite dans le bain. Et notamment ce qui m'a remis dans le bain, je pense, c'est le fait d'avoir lu à cette période-là La couleur des sentiments de Catherine Stockett, qui est mon plus grand coup de cœur de tous les temps. Et du coup voilà, je pense que le fait d'avoir lu un livre qui m'a autant plu à cette période-là où je me remettais à lire, je pense que voilà, ça m'a donné envie de vraiment me remettre à lire. Donc du coup, que fais-tu pour en sortir? Je dirais, voilà, faut lire un livre qui nous plaît vraiment et qui du coup nous donne envie de lire autre chose. Enfin, de continuer à faire d'aussi bonnes découvertes en quelque sorte. Ensuite, il y a donc la petite dernière question qui est, d'après toi, qu'est-ce qu'est un lecteur? Pour moi, un lecteur, c'est une personne qui lit. Donc ça va être une personne qui lise des romans, des BD, des mangas, enfin voilà, des essais ou quoi que ce soit, mais une personne qui lit et voilà, pour qui c'est un loisir de lire, et qui lit pas genre un livre par an, qui lit un petit peu plus régulièrement que ça, quel que soit son rythme, mais quelque chose qui soit pas, sans être quotidien, mais voilà, qui va lire quand même avec une certaine régularité, et qui prend du plaisir à lire tout simplement. Voilà, donc quel que soit le genre qu'elle puisse lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez par rapport à cette définition de lecteur, ou bien par rapport aux autres questions que j'ai pu dire, les réponses que j'ai données, si vous êtes d'accord ou pas. Si vous avez d'autres questions par rapport aux habitudes de lecture aussi, n'hésitez pas. Je sais par exemple, petit aparté du coup, je vais en profiter. J'ai reçu un mail d'un abonné récemment qui me demandait si j'utilisais les techniques de lecture rapide, et du coup je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant l'inclure dans ce tag, ça répond bien, enfin c'est bien dans le sujet. Donc les méthodes de lecture rapide, en fait, vous pouvez voir, il y a pas mal de vidéos sur YouTube ou quoi qui en parlent. Mais en gros l'idée principale c'est d'enlever la petite voix dans votre tête
qui lit le livre en même temps que vous et du coup ça permet de lire plus rapidement parce que cette voix dans votre tête elle peut pas lire à n'importe quelle vitesse. Donc voilà, du coup c'est des techniques de lecture différentes. Alors pour ma part je me suis pas forcée à apprendre ce genre de technique de lecture. Je me souviens que j'avais regardé une fois une vidéo et que j'avais essayé un peu de voir ce que ça donnait, mais voilà, en tout cas je me force pas à lire comme ça. C'est vrai que je lis très vite, enfin plutôt vite en tout cas. Je lis beaucoup par assimilation de mots en fait, c'est-à-dire que je vais pas forcément lire par syllabe mais je vais plutôt lire des mots entiers, voire des groupes de mots. Mais ça c'est vraiment fait en fait juste avec le temps, avec l'habitude de lire. Donc voilà, j'ai pas cherché à développer des méthodes de lecture. Pour ce qui est de la petite voix dans la tête qui lit, je l'ai pas forcément tout le temps, ça peut m'arriver de l'avoir et d'autres fois non, c'est un peu en fonction de ce que je lis. Il y a parfois des livres que j'adore et que j'ai juste envie de dévorer, de les lire très vite parce que j'ai envie de savoir de quoi ça parle, etc., de connaître la fin. Et à côté de ça, il y a des livres que j'aime aussi, que j'ai plus envie de savourer et dans ce cas-là, je vais prendre un petit peu plus le temps de lire un peu plus lentement. En fait voilà, ça va se faire de manière naturelle, je vais pas me dire là maintenant je me mets en lecture rapide ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, ça se fait de manière intuitive on va dire. Donc bon, j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt, salut!